le Cameroun est sur une pente descente. Parce que tout ce qui se passe à côté a une implication dans la vie politique au Cameroun. Et on entend les bruits de bottes qui ne font que se rapprocher. Ibeka est tombé? Oui. Rizébi est tombé? Oui. Et surtout, le cas d'Alpha Condé qui disait qu'il ne comprend pas les militaires camerounais lorsqu'un président ne peut même pas rester sur place, faire 3 mois, 6 mois en Suisse, il n'organise pas des conseils des ministres, il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de coup d'État. Mais dans la folie des grandeurs, il allait dans les mêmes erreurs que Paul Biya. Et il est tombé. Parce qu'Alpha Condé, qu'est-ce qu'il a fait? Et pourquoi est-ce que ça va arriver au Cameroun? Ça a des chances maintenant d'arriver au Cameroun. Ça ne fait que s'approcher. Et d'ailleurs, les services de sécurité sont en alerte rouge. En ce moment même, encore, ceux des services secrets israéliens qui travaillent avec Paul Biya sont en train déjà de réaménager les bunkers. Et vous avez pu constater qu'après le coup d'État qui est arrivé à Alpha Condé le 5, le 6, Paul Biya réaménageait l'armée. On va tout beau me dire que c'était déjà là sur la table, mais Paul Biya a tout qui est sur sa table depuis 40 ans. Mais il ne signe jamais. Pourquoi est-ce qu'il a signé? Parce qu'il s'est dit qu'en bouleversant ça, il est en train de retarder une échéance. Mais c'est comme si vous vouliez arrêter la pluie qui est en train de venir et vous dites que je tiens d'abord la pluie, comme ça ne va pas tomber, mais ça finira par glisser sur vos bras et puis ça va venir sur vous. Le cas d'Alpha Condé devrait interpeller Camerounais, surtout le régime Biya, dans la mesure où il y a tellement de ressemblances. Alpha Condé est celui-là qui, intellectuel, comme Biya, incarnait l'espoir. Mais sauf que rapidement, il s'est mis dans une position qu'il ne veut plus quitter le pouvoir. Alpha Condé a donc décidé de faire le référendum et puis de passer par le boulon de la Constitution, de sauter le boulon de la Constitution, en imitant Biya, ce que Biya avait fait en 2008. Et il a tiré sur des populations comme Biya l'a fait en 2008, en transformant justement cette mascarade, ces crimes qui ont été rebaptisés émeutes de la faim. Et bien, à cette époque-là, avait créé ce qu'on appelle le commandement opérationnel, qui a fait des malheurs à Douala. Mais également, Alpha Condé, lui aussi, il a créé de la même façon. Il a tiré sur des gens qui manifestaient. Bien enfermé Kanto. Mais Alpha Condé a interdit les manifestations et tout et tout. Alpha Condé a fait la même chose. Il est parti non seulement aussi assigné à résidence celle d'Alain Diallo, l'opposant, mais surtout il a même scellé ses bureaux. Biya a enfermé les militants du MRC. Condé a enfermé les militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG. Presque le même nombre. Hein? Et Alpha Condé, imitant Biya, Biya a créé le BIR. Le BIR, c'était pour lutter contre le terrorisme ou la piraterie. Alpha Condé est aussi venu créer exactement les mêmes forces spéciales. C'est-à-dire que les forces spéciales, en disant que ces forces spéciales doivent lutter contre la piraterie maritime et contre le terrorisme. Résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Alpha Condé a utilisé ses forces pour mater la population. Comme
Biya utilise aussi le bir pour mater la population. Et Alpha Condé a pris un malinqué comme lui, comme il est tribaliste. Il dit, le pouvoir c'est nous. Biya exactement a aussi pris de la même façon dans les forces spéciales et même au sommet de l'armée, en se disant qu'il est protégé. Parce que quand vous essayez de regarder la composition de l'armée camerounaise, c'est-à-dire que vous avez, en dehors du ministre de la Défense qui est Diabetia à ce moment, vous avez quelqu'un qui est là, qui est le chef d'état-major particulier. En fait, c'est lui qui fait les nominations. Et c'est lui qui est à côté de Biya. Biya avait déjà la garde présidentielle. Hein. Il a ça. Mais il recrée l'obéi. Et vous avez donc celui-là qu'on appelle BT. Le général BT. De l'autre côté, là, le général des armées. Claude Maka. Il se dit qu'il est protégé. Mais sauf que Biya oublie qu'il est déjà âgé. Mugabe l'avait fait. Il avait mis les siens à côté. Mais ce sont les siens-là qui l'ont destitué, même à Bouteflika. Il a fait. Mais ce sont les tiens qui viennent t'enlever. Biya a créé le bir. Mais le bir, aujourd'hui, c'est Iran Moïse. Même si ces généraux sont là, Iran Moïse est avec quelqu'un qu'on appelle Ngongo. Et ce que Biya ne sait pas, c'est que partout, l'armée regarde ce qui se passe à côté. Ce ne sont pas les généraux qui vont le sauver. Regardez ceux qui font les coups d'État. Ce n'est pas des généraux. Même Thomas Sankara n'était pas général. Et d'ailleurs au Cameroun, à quoi servaient les généraux? Le Cameroun est un pays pauvre qui a plus de généraux que les États-Unis. Mais les généraux sont là pour faire des marchés. Et d'ailleurs, je vais, dans le prochain live, vous donner les marchés, les détournements des généraux. Mais aujourd'hui, le problème est très grave. Parce qu'au niveau de la guerre, les militaires sont en train de se révolter. C'est-à-dire que même un petit enfant pourrait, derrière Biya, lui mettre la balle dans la tête. Même comme il dit que mystiquement il est très élevé, que c'est lui le lion, mais qu'il est reparti planter les dents. Les militaires au front sont en colère par rapport à ce qu'ils sont en train de subir. Des pertes énormes. Parce que cette guerre, ils ne parviennent plus à avoir de la relève. L'argent est détourné par les généraux et ils n'ont pas assez d'équipement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme si l'armée camerounaise n'était pas prête à faire cette forme de guerre. La guérilla. Et du coup, les Ambazoniens, qui avaient commencé avec des armes de chasse, non seulement piègent les militaires camerounais qui ont été formés en Grèce, en Israël, ici à Saint-Cyr, dans toutes les grandes écoles, mais qui ne tiennent pas sur le terrain. Ce sont j'ai dit bien les fusils de chasse qui sont en train de les tuer. Beaucoup sont en train de déserter. N'oubliez pas que Fiel Marshall, c'est un ancien du Bir. Beaucoup sont en train de déserter. Et à l'intérieur de l'armée, ils se disent qu'ils n'ont pas assez d'avantages. Donc, il y a de la grogne qui est actuellement dans l'armée. Et beaucoup se disent que peut-être Biya est beaucoup en sécurité. Mais ce qui est en train de se passer en ce moment, je vous dis, c'est très grave à étudier. Je vous dis qu'on est en alerte rouge. Pourquoi? Parce que en Guinée, Alpha Condé ne voyait pas ça venir. Biya a multiplié les services de renseignement. Et derrière ça, il y a aussi quelqu'un de la sécurité qui est con, qu'on appelle à Tangandji. Vous avez déjà vu quelqu'un qui s'occupe de la sécurité qui est si con qu'à Tangandji. Voilà, c'est à lui que Biya a confié un certain nombre de choses. Mais c'est un fou. Et il y a des choses qui vont donc surprendre les généraux. Parce qu'ils seront pris eux-mêmes. Ce n'est pas le grade de général qui fait une armée.
regardez ce qui se passe partout. Et selon les informations que nous avons, non seulement des militaires désertent, mais d'autres vont organiser une mutinerie. Les mutineries sont en train d'être programmées. Vous savez, le 9 septembre 2015, il y a eu une première mutinerie. C'est-à-dire que c'est les forces étrangères du Cameroun, dont les militaires camerounais qui sont dans la MINUSCA, qui étaient affectés au niveau de la République centrafricaine, qui sont rentrés en disant que non, nous on n'a pas assez d'avantages et on court trop de risques là-bas au front. On veut une revalorisation. Ils étaient 200. Ils avaient encerclé l'Assemblée nationale et pris presque en otage le Premier ministre. Biya a été obligé de réunir immédiatement ses généraux. Ils tremblaient. Et ça fait de telle sorte que Betia Soma, ayant fait son communiqué que non, il y a des militaires qui sont dans les viols, qui ne respectent pas ceci et cela, Biya l'a rappelé à l'ordre que tu veux le feu. C'est ainsi que, en juillet 2016, Biya a signé un décret pour augmenter la prime à ces militaires-là de 250 000 à 450 000 francs CFA. Mais cependant, il y a eu une deuxième mutinerie qui a eu lieu le 3 juin sur la nationale numéro 1. Toujours les militaires de ce côté-là qui ont dit ce n'est pas possible, vous avez augmenté ceci et vous ne nous avez pas augmenté, sauf qu'ils étaient un petit groupe. Et là, on les a pris. On est venu les enfermer en disant que voilà, ils voulaient faire une mutinerie. Aucune télé n'en a parlé. Mais là, actuellement, beaucoup ne partent même plus au front. Et beaucoup disent qu'il n'y a pas d'argent. Où est-ce que Biya va trouver tout cet argent actuellement? D'autant plus que, je dis bien que, même au sein de la hiérarchie, il y a des divisions terribles. D'autant plus que, dans son propre régime, chaque ministre veut, autant que ça peut, avoir beaucoup d'argent et être prêt pour aller à la guerre. Et maintenant, il faut savoir que Biya a échappé à un coup d'État. Ce n'est pas parce qu'il était très fort. C'est parce que ce sont ces généraux-là qui avaient monté ces faux coups d'État. Il faut que vous le sachiez. Les gens parlent seulement du coup d'État du 6 avril 1984. Mais non! Biya avait compris que pour qu'il soit en paix, il faut d'abord éliminer tous les militaires du Nord, du Grand Nord, qui pouvaient avoir une certaine compatibilité avec Amadou Ahidjo. Et d'ailleurs, c'est le 22 août 1983 que Biya annonce qu'il y a un coup d'État en préparation. Nous sommes en 2003. Et qu'il est en train de déjouer un coup d'État. Et à la suite, nous sommes en février, au 28. Biya réunit son tribunal militaire qui fait condamner Ahidjo. Il n'y a pas encore de coup d'État. Hein? C'est à ce moment-là que Ahidjo est condamné à mort par contumace. Ahidjo n'est pas là, Ahidjo en France. Et c'est là aussi où il condamne Salatou que lui-même, Biya, avait envoyé aller assassiner Mpondo et Oumarou. Ceux qui étaient souvent, qui connaissaient tout ce qu'ils avaient monté comme plan. Voilà. Parce que beaucoup de gens disent que non, le coup d'État d'Amadou Ahidjo, ça avait échoué, c'est pour ça qu'il a été condamné à mort. Non! J'ai dit bien avant le soi-disant coup d'État, Biya avait déjà orchestré ça. Et maintenant, comment est-ce qu'on a fait? On a piégé des jeunes du Nord en disant que on allait tous les arrêter. Nous sommes déjà donc en avril. Au début avril, on fait passer la rumeur qu'on va les arrêter. Donc ils n'ont jamais préparé le coup d'État. Jamais. La preuve, le papier qu'ils avaient même, c'était un truc, un brouillon.
Donc par peur, on les piège et certains font semblant d'être avec eux en disant, nous on vous supporte, on va virer Biya. Or, c'était un plan avec le général Semonga. Le général Semonga, lui, il avait déjà positionné une unité d'élite au niveau de l'entrée de Yaoundé. C'est comme ça que ces jeunes, qui faisaient partie de ce qu'on appelle la garde républicaine, vont se jeter dans la gueule au loup. C'est-à-dire que c'est les mêmes vieux-là qui ont organisé ça. Et ils ont introduit quelqu'un qui a motivé tout ça là, et tout, et qui par la suite était de l'autre côté, celui qui part avec Biya et qui va devenir un super grand Aïvo. Aïvo, il est là à la présidence, hein? Il était capitaine à cette époque. Quand tu vois les militaires de la GP qui avaient créé un mouvement rigrat à la va-vite qu'on appelle JOS, ils avaient appelé ça JOS, approché, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, le jardin du palais était éteint. Les portes étaient ouvertes. Biya était déjà au sous-sol, là où c'est blindé. Parce qu'il y a un bunker que Aïdjo avait construit là-bas. Il était déjà avec Aïvo, qui était à cette époque-là capitaine. Et c'est le maréchal de logis chef, Honglong, qui devait donner l'alerte, qui devait allumer l'alarme. Il allume l'alarme, boum, ils se sont retrouvés à la cour. À la cour, les lumières, le palais était dans le noir, les lumières, toutes allumées. On les a assassinés, abattus. Tous. Voilà le soi-disant coup d'État qu'ils ont dit qu'ils ont détourné. Oh, on a fait décoller tel, et machin, et tout. Ils viennent créer, et maintenant, le petit bataillon qui était là, ils se mettent à tirer, poup, poup. Et d'ailleurs, c'est là où on a tué le père de Yannick Noir. Lui, il avait quoi dans le coup d'État? C'est là où on l'a là-bas, en Longac. Il tire. Après, c'est-à-dire que nous sommes déjà, parce que nous sommes là le 6 avril, le 12 avril, c'est là où ils viennent annoncer que oui, on a vraiment détourné, on a réussi, l'armée républicaine a réussi à détourner le coup d'État, il y a eu 70 morts et tout ça, et il y a 1053 personnes qui ont été arrêtées. Mais ce qu'ils oublient de dire, jusqu'à présent, c'est que non seulement ils ont tué cela, mais 265 gendarmes restent disparus jusqu'à ce jour. Ils sont partis les assassiner, c'est-à-dire qu'on les avait même arrêtés avant pour faire cette mise en scène. Et le pire, c'est que quand ils viennent parler au peuple camerounais, qui a eu 70 morts, donc 4 civils et les autres c'était les... Mais le pire, c'est qu'ils vous disent qu'ils organisent un procès. Le coup d'État a lieu le 6 avril. Et bam, il lance un coup d'État, un procès. Et ce procès est une parodie. Puisque le procès se tient le 27 avril. Au 27 avril 2016, au tribunal militaire. Entre-temps, dans les cellules, il y a des gens qui ont été tués par strangulation, par famine, par manque de médicaments, manque d'eau. Le bilan officiel dit que 30 personnes sont mortes en cellule. Voilà le régime Biya, hein, que vous ne connaissez pas. Ça, c'est les chiffres officiels. Il faut que les nouvelles générations retiennent ça. Vous qui applaudissez Biya là. Et qu'est-ce qui va se passer? On dit que on doit juger 1053 personnes. Vous commencez le procès le 27. Le 1er mai,
on les exécutait déjà. Tous condamnés à mort. Premières exécutions en Balmayo. Le 1er mai 1984. Non loin de quartier Cimenterie là. Poum, poum, poum sur le poteau. On les a tous assassinés et jetés dans les fosses communes. La deuxième tranche d'assassinat, c'était en fou. Même chose. Donc on appelle ça des exécutions extrajudiciaires. Certains me disent souvent, oh, vraiment vous avez la chance, Paul Biya, lui ne tue pas comme Ahidjo. Mais, je vous ai dit, au temps d'Ahidjo, on avait l'armée française, oui. Au temps d'Ahidjo, l'exécution qu'on connaît, c'est Ernest Wandier. Mais chez Biya, je vous ai dit, pour l'affaire Mpondo, c'est lui-même qui a exigé qu'on les fusille. Combien de militaires a-t-il tué pour tentative de coup d'État? N'est-ce pas qu'il y a eu tentative de coup d'État au Gabon? N'est-ce pas que le gars qui a fait la tentative de coup d'État n'a eu que 15 ans de prison? Mais au Cameroun, on tue. Et c'est ça qui a donc fait que certains militaires croient que Biya était fort, alors que, ou bien que le peuple croit que Biya peut détourner tous les coups d'État. C'est qu'il a traumatisé les gens et il a traumatisé l'armée. Mais cela ne va pas dire qu'il est vacciné, immunisé. Puisque même en 2008, il tombait. Il a fallu qu'on envoie des gens comme le grand assassin qu'on appelle Ntoumenta. D'ailleurs, il est mort comme ça, là, comme un simple oisillon. Il n'a pas pu être sauvé dès que lui a fait une promotion là de général et tout. Donc les généraux sont là pour défendre leurs intérêts. Mais actuellement, il y a de la grogne dans l'armée. Et préparez-vous. Préparez-vous. De toutes les façons, une chose est sûre. Si Biya tombe, tellement il y a des incertitudes, tellement il y a des plans, c'est-à-dire que même s'il mourait de façon normale, naturelle, il y aura un coup d'État. Il y aura un coup d'État. C'est ce qui s'était passé en Guinée, lorsque la Sarah Conté est mort. Ah mais il y a un coup d'État, hein? Parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre sur qui doit rester là. Le coup d'État, donc, il faut le savoir aujourd'hui, beaucoup de gens ont fait entrer des armes. Je vous ai dit que ce soit l'histoire de Port que vous êtes en train de voir là. C'est parce que déjà, les gens s'y apprêtaient. Vous connaissez que si aujourd'hui on juge Mbongo, ce n'est pas parce que seulement il a volé, c'est parce qu'il avait déjà nommé même les représentants, c'est-à-dire que les attachés militaires, les officiers supérieurs, dans les ambassades, toutes les ambassades du Cameroun n'avaient que des attachés militaires parce qu'ils étaient prêts à prendre le pouvoir. Même Rémi Semeka, qui aussi est Kambeti, lui aussi, il a été au ministère de la Défense, voulait aussi le pouvoir. Et d'ailleurs, si Ababa est mort en prison, c'est juste parce que effectivement, ils se sont dit que non, celui-là, il a déjà beaucoup d'argent, il a beaucoup de sympathie. Donc, il faudrait que on finisse aussi avec lui. Donc, entre eux, il y a déjà des coups d'État. Le dernier coup d'État, ce sera donc contre